Shuv Erev Tov, en ce lundi soir, Bezrat Hashem, 19 mai, et déjà Kav Bet du mois de Iyar, Lechaim Tovim, Ul Shalom. Alors, Shiur ce soir offert par Aaron Ben Amou et Jessie. Bezrat Hashem, Shashem Verechetrem, un couple qu'on connaît bien, qu'on aime particulièrement, Shashem Verechotam Vechol Asher Lehem Bezrat Hashem. Shiur dédié et acheté pour l'élévation de l'âme de son grand-père, David Salomon Ben Chaya et Yitzhak Ben Amou. C'était un homme qui était particulièrement makpid sur le fait de ne pas parler en mal de qui que ce soit. Fémon, un exemple à suivre. Vous savez que celui qui ne parle jamais du mal d'un autre juif, le jour où il partira de ce monde, aucun ange accusateur ne pourra parler de lui. Et celui qui dit « Alors c'est bien, alors je vais faire ce que je veux, comme ça les anges accusateurs ne parleront pas de moi, le Yetzer Hara grandira et tu ne pourras pas le faire. » Ne joue jamais avec Hachem. Ah ben, si tu as cette particularité de ne parler de personne et d'aimer tout le monde, en réalité tu finiras par faire tes chouvas. Parce qu'il n'y a pas plus grandiose que d'être capable de se taire quand on a envie de parler. Là où il fallait se taire, bien sûr. On aurait une pensée, comme d'habitude, jusqu'à la fin du dernier des otages, en espérant qu'ils reviennent vite à la maison. Shachem Shmot Kol Chayalenu, tous nos enfants, Kol Ben Israël, Kol Chole Israël, Kol Echad Mikem, soyez bénis sur tous vos chemins. Et merci à Aaron et à Jessie, Shachem Verechetrem, Bezrat Hashem, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. On ne parle pas assez de vous, tous les donateurs, si on peut appeler ça comme ça. Moi, je n'appelle pas donateur, j'ai que des amis. Celui qui monte sur la barque des mitzvot que nous pratiquons, Eman Shemo Be'ava, que Dieu vous bénisse. Alors moi, je vous propose maintenant d'abord une super étude, un peu dure, mais super étude, et surtout une très très belle histoire qui ressemble à une autre histoire qui a déjà été vécue, qu'on avait racontée dans un cours, mais celle-ci est en tant soit peu différente, comme vous allez l'entendre. Un shiur merveilleux pour le meilleur de nos oreilles, mais surtout pour qu'on change, qu'on devienne meilleur, qu'on devienne Bezrat Hashem plus digne encore de la Géoula et que Dieu soit toujours fier de son peuple, le peuple d'Israël. Il ratson que chaque mot de Torah yalet nishmato shel Hashem atov David Salomon ben Chaya et Yitzhak ben Amou zichrono livracha. Vous savez que dans la paracha de Béhar, alors on nous parle de plusieurs mitzvot, aussi de mise en garde, et que si on ne respecte pas la Shemitah, la terre ne peut pas se réparer. Si on ne respecte pas le Shabbat, la terre nous vomit. Qu'il y a beaucoup de choses qui sont marquées dans cette paracha. Et de l'autre côté, nous avons la paracha de Bechukotai. Cette paracha de Bechukotai, qu'on va lire ensemble, Béhar Bechukotai ce Shabbat, nous parle de conséquences, d'actes et d'effets. Il y a des choses qui sont réparables grâce à la teshuva, il y a des choses que même si on fait teshuva, il y aura toujours un prix à payer. Mais là, rien que d'entendre le nombre de magnifiques bénédictions abondantes que Dieu nous réserve, si on faisait Torah Mitzvot ensemble. Ensemble. Parce que si vous me dites, oui, mais enfin bon, t'es gentil, voilà, lui il est religieux, il n'a pas. Tu sais, quand on est tous sur une même barque et qu'il y en a un qui fait un trou sous son siège, c'est toute la barque qui coule, même celui qui était bien assis à sa place. On est tous garants les uns et des autres. Et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Regardez bien. Dans la paracha de Bechukotai, il y a 49 malédictions. Pourquoi? Pourquoi il y a 49 malédictions? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 48? Comme les 48 portes qu'il faut savoir traverser pour acquérir la Torah, comme la Gemara l'enseigne dans Masechet Avot, 6e chapitre, 6e chapitre, 6e Mishnah. Parce que depuis qu'on est sorti du pays d'Égypte, nous avons gravi les 49 paliers, d'où la Sfirat HaOmer pour nous aujourd'hui, pour recevoir la Torah. Et donc, le Créateur du monde, dans sa grande sagesse, nous a élevés du 49e palier d'impureté pour nous amener à devenir des êtres totalement purs. 49 paliers de pureté. Tout ça à attendre pour faire un bras d'honneur à la Torah, pour dire, ok, bon, merci de ton cadeau. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je ne sais pas. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé une fois. Et toute expérience, la vie est une école. Tu viens, tu fais un cadeau à quelqu'un, et puis il le met par terre. Il s'en va, il te laisse, et tu dis, excuse-moi, mais tu as oublié le cadeau que je t'ai fait.
quand on a du savoir-vivre, d'abord on dit merci, même si ça ne nous plaît pas. Toda, fallait pas vous déranger. Ensuite, on ouvre le cadeau devant la personne. Waouh, c'est magnifique, même si tu ne le penses pas. Et la personne te dit, tu sais, si ça ne te plaît pas, tu as un ticket de rechange. Tu as 2 semaines pour le changer. Un peu de savoir-vivre. Et donc, Dieu nous donne le plus beau cadeau qu'il ait, sa fille, la Torah. 49 jours, je vous ai attendu, je vous ai libéré, j'ai investi. Un niveau au malach, un niveau au saraf, un niveau au shaliach, un Hashem. C'est moi-même qui suis venu pour vous donner ma Torah, par amour, et vous la délaissez. Contre ces 49 paliers, jour après jour où je vous ai attendu, je ferai naître 49 sortes de réparations et de punitions pour chacun de ces jours. Vous savez, quand tu dis à ton fils, arrête 1 fois, stop 2 fois, ça suffit 3 fois, je vais me lever, combien? Plus la personne va continuer à te provoquer, plus la personne refusera d'entendre ton langage, plus le coup qu'il risquerait de prendre sur les fesses va être violent. Car en réalité, ce n'est plus la punition qui se relie à ce qu'il a fait de pas bien, c'est le fait qu'il ait pris trop de temps à te provoquer pour comprendre. Le Créateur du monde, il dit le temps est précieux, plus que l'or. La preuve en est, on est prêt à payer tout l'or du monde pour se soigner et vivre un peu plus dans le temps. Parce que tôt ou tard, on mourra. Ainsi donc. 49, disent les Chachamim, par rapport aux 49 jours où Dieu nous a patiemment attendus pour nous donner ce qu'il avait de plus précieux au monde, sa sainte Torah. Ok. Dans le paracha de Kitavo, dans le livre de Devarim, où là-bas, le livre de Devarim devient d'une certaine façon un synopsis des 4 autres livres de la Torah. Bereshit, pas vraiment Bereshit, mais bon. Bereshit, Shemot, Vaikra et Bamidbar. Là-bas, nous avons une paracha de Kitavo, qui elle-même, comme un décalcage de la paracha de Bechukotai, remet une fois de plus les enfants d'Israël en garde. Et combien on y trouvera de malédictions là-bas, écrites, à part 2 cachées de façon allusionnée? Pashut Meod, 49. Ce qui fait qu'entre la paracha de Bechukotai et la paracha de Kitavo, 49 plus 49 égale 98. 98 malédictions. Et là, on pose une question. Si tu me dis que dans la paracha de Bechukotai, je comprends pourquoi Dieu nous met 49 fois sur des chemins très douloureux et ambigus, à traduire, à comprendre et surtout à vivre, pourquoi 49 autres malédictions là-bas? À quoi ils correspondent, eux? Beaucoup de réponses ont été données pour cela. C'est qu'en réalité, vous savez, quand on annonce une mauvaise nouvelle à quelqu'un, il ne faut pas tout lui dire d'un coup. Je me souviens qu'une fois, quand on a dû annoncer une mauvaise nouvelle, une mauvaise nouvelle d'un accident de voiture qui a eu lieu, on m'a dit, comment je peux l'annoncer? Je lui ai dit, ne dis surtout pas que la personne est décédée. Tu dis, il y a eu un très grave accident. Et la personne va te dire, mais quoi, il est mort? Tu répondras, il est grièvement blessé, il faut prier pour que, peut-être qu'il soit encore vivant, je ne sais pas. Il va digérer, il va imaginer le pire, se conditionner à entendre le meilleur comme pour le pire. Et quand il viendra, il constatera. Le Créateur du monde, il ne va pas nous dire en une paracha, 98 malédictions, on va fuir, on ne tient pas. Donc il a divisé en 2. C'est une explication qui est tellement évidente. Il y en a d'autres qui disent, par exemple, parce qu'on espère que depuis Bechukotai, qu'on va lire maintenant, jusqu'à la paracha de Kitavo, mois d'août, tu auras fait tchouva. Donc, c'est comme une mise en garde. Je te préviens une fois, premier retard. Deuxième avertissement, deuxième retard. Mais j'espère que du premier, tu n'auras pas besoin du deuxième. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit pourquoi je les ai espacés? Pour que Bezrat Hashem, j'espère que de Bechukotai, jusqu'à la période de Kitavo, tu auras fait tchouva. Sinon, les 49 malédictions de Bechukotai se révéleront sous une autre facette encore plus dure dans la paracha de Kitavo. Où là-bas,
sur le Har Eval et Har Gerizim, ces deux montagnes, alors que les Lévi'im étaient au centre. Maudit le juif qui ne fera pas Shabbat, et tout le peuple répond Amen. Maudit le juif qui ne mange pas kasher. Ça va plus loin. Là, carrément, malédiction, et le peuple dit Amen. Pourquoi? C'est parce que, Baba, je t'ai laissé le temps. Là-bas, 49 malédictions, le temps de 49 paliers. Ok. Et maintenant, t'as pas fait de tchouva depuis? Alors ça revient sous une autre forme, encore plus violente. D'où les 49 de la paracha de Kitavo. Bien sûr, n'oublions pas qu'à côté de ces 49 malédictions se tiennent des milliers de bénédictions sans fin. N'oublions pas ça. Ne voyons pas le verre à moitié vide, parce qu'il est déjà bien plein. Dieu nous aime. Autre explication, pour que la génération numéro 2, qui n'a pas pris compte de la souffrance de leurs parents, comme étant un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire les Chachamim? Ils disent, dans la paracha de Bechukotai, Dieu s'est adressé à quel peuple? À la génération qui est sortie d'Égypte. Dans la paracha de Kitavo, à la fin, mais ils sont déjà morts, ceux qui sont sortis d'Égypte à cause de la faute des Méraglim. Les 9 mois du Hav, ils se sont enterrés, ils sont morts. Donc il s'est adressé à qui, à Kitavo? À une nouvelle génération qui n'a pas entendu Bechukotai. Mais la reine, il dit quoi? Vous avez vu que vos parents sont morts. C'est vous maintenant qui rentrez avec Yoshua bin Nun en Eretz Israël. Vous n'avez pas fait un Kalvachomer? Alors vous méritez pire. Par exemple, je ne sais pas si ce grillage a de l'électricité. Je mets ma main, je m'électrocute. Chazvé Shalom. Ok? Bien l'autre derrière, il me voit et il met sa main. Vous ne mettez pas un abruti. Tu viens de voir qu'il s'est électrocuté. Tu mets ta main derrière. Mais la reine Bechukotai s'adresse à une génération qui est sortie d'Égypte. Kitavo, oh, elle s'adresse à une génération qui a vu les conséquences de Bechukotai. Alors fait tchouva. Comme on l'a vu avec les Meraglim. Ils n'ont pas fait un Kalvachomer sur Myriam. À plus forte raison, Kalvachomer. À plus forte raison. Tu vois que Myriam a été frappée de l'aide parce qu'elle a dit un mot sur Moshe. Toi, tu parles juste derrière. Tu fais la même chose. Il faut vraiment être bête. Troisième explication. Pourquoi, une fois de plus, en tout 98 malédictions, ça, Klalot, même s'il y en a encore 2 cachées, pour ne pas effrayer le peuple, soit en tout 100 malédictions, qui se réparent par les 100 bénédictions du cours que j'ai fait hier, avant-hier, non hier c'était. Je fais à mon cours, je ne sais même plus quand je l'ai fait, peu importe. En tout cas, de l'importance que les Mea Brachot Beyom enlèvent les malédictions de la journée, parce qu'en tout, il y en a 98 plus 2 allusionnés. Et donc, Chazal nous dit, pour que tes souffrances sur terre expient tes erreurs, afin de te laisser toujours héritier du monde futur. Waouh, c'est beau. Ça veut dire, celui qui souffre sur terre, ah, je suis maudit, pas du tout, t'es béni. Pourquoi? Parce que si t'as fauté et que tu payes, c'est que qui paye ses dettes s'enrichit. Quand tu meurs, Gan Eden. Ok, 4e explication. Pour que les malédictions de Bechukotai annulent celles de Kitavo. Très intéressant. Oui, parce que maintenant que tu as été mis en garde sur la réalité de ce qui nous attend, en tout, il y a 98 malédictions plus 2. Tu le veuilles ou pas, c'est là. On ne t'a pas demandé d'aller les prendre. Et le fait que tu vas avoir un peu peur, prendre conscience à Bechukotai, alors, Kitavo devient que de la lecture, pas à subir, parce que tu as déjà compris. D'où avons-nous un exemple comme cela? La Gemara dans Masechet Brachot nous dit qu'il est préférable de faire un mauvais rêve qu'un bon rêve. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'un bon rêve, il te donne de la satisfaction, donc il t'annule la réalité de ce rêve. Mais un mauvais rêve, il t'a angoissé une seconde, il t'a fait la capara de quelque chose qui devait arriver. Comme ça conclut la Gemara. C'est pareil. Quand tu écoutes Bechukotai, tu dis bon, j'ai compris. Maintenant, je vais faire les choses comme il faut. Donc, je viens d'annuler d'une certaine façon la ténacité, la rigueur qui se tient dans la paracha de Kitavo. Et ainsi donc, c'est pas 98, mais 49 pour atténuer 49. Tellement de bonnes choses, selon la chassidoute. Chers amis, regardez bien le texte. Im Bechukotai telechu. Si vous allez selon le principe, vous savez que la paracha de Bechukotai tombe pratiquement toujours avec Yom Yerushalayim. C'est dans la semaine. Telechu, c'est l'aide du mot kotel. Pour dire que si on veut récupérer Jérusalem, il faut faire tchouva comme c'est marqué dans Maseret Shabbat de Daf Kuf Yutet Amud Bet.
Voici ce qui a perdu Jérusalem, une liste de plusieurs conséquences. Si on fait tchouva, on respecte les Talmidei Chachamim, on a des Talmudei Torah dans la ville, on fait faire tchouva les uns aux autres, on aura Jérusalem, parce que c'est pour ça que ça a été détruit. Le texte, In bechu kotai telechu. Il est dit au singulier, au pluriel. Pluriel, telechu. Vous allez. Vet mizvotav tishmeru. Vous garderez mes préceptes. Pluriel. Va'asitem otam. Va'asitem otam. Et vous les ferez. Donc le texte s'adresse à nous, au pluriel. Ce qui viendra répondre à toutes nos questions. Voilà, t'es religieux. T'es pas mieux que moi. Hein. Oui, je suis pas mieux que moi parce que toi, tu fais pas ce qu'il faut. C'est-à-dire que nous sommes face à une situation où la malédiction, comme la bénédiction, quand elle vient chez nous, il fait beau pour tout le monde. C'est-à-dire que quand une personne, comme le dit le Talmud lui-même, quand tu fais une mitzvah, tu fais passer tout le monde du bon côté. Et quand tu fais une avéra, un péché, tu fais passer tout le monde responsable. S'il y a une phrase au monde, chers amis, que j'ai souvent dit dans mes cours, qu'un juif n'a surtout pas le droit de dire, c'est « je fais ce que je veux ». Tu ne peux pas dire cette phrase. Tu peux le dire, hein, tu vas le dire d'ailleurs, avec effronterie. Mais tu ne peux pas le dire, tu sais pourquoi? Parce que quand tu dis je fais ce que je veux, et j'ai envie de revoir ce que je veux, et je parle avec qui je veux, et je parle de qui je veux, et je ne fais pas Shabbat comme je veux. Je veux bien, le problème qu'il y a, c'est qu'on n'est qu'un seul corps. Tu vois, quand on a un problème au pied, c'est tout le corps qui boite. C'est pas le pied qui boite, c'est tout le corps qui chancelle, qui ne peut pas se lever. Quand tu perds tes deux yeux, c'est tout ton corps qui reste immobilisé. Et c'est tout ton corps qui paiera les obstacles qu'ils rencontreront. Parce que les yeux font partie d'un corps. Chaque âme juive fait partie d'une unité. Ce qui fait que, à quoi ça ressemble? C'est pas compliqué. C'est comme quelqu'un qui veut absolument se suicider. On lui dit, attends, t'es bien gentil, ne saute pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais ta cheville, t'as vu qu'il y a une corde? Eh bien, elle est attachée à ma cheville. Et elle est attachée à la cheville du voisin. Et celui qui est derrière. Et celui qui est derrière. Tu comprends? Si tu sautes, on est tous obligés de tomber avec toi. Et c'est pareil quand tu veux gravir une montagne. Quand tu es attaché avec une corde et que tu arrives en haut, tu tires celui qui est en bas. Et s'il tombe, tu es là pour le rattraper. Grâce à ta tchouva, tu sauves des vies. Tu sauves du monde. Et c'est là où je vous invite à écouter une très très belle histoire. Alors, vous allez me dire, c'est injuste. Alors quoi? Alors il ne fait pas Shabbat, moi je vais payer. Alors il a fait Zer Levatala, alors moi je ne vais pas avoir d'enfant. Alors il a fait comme ça, alors moi je vais avoir comme ça. C'est pas juste. Je dis si, c'est juste. Parce que le sens contraire aussi. Écoutez cette belle histoire. Du Rav Yitzhak Zilberstein. C'est le Khatan du Rav Kanevski. À la vache. On remet au Rav Kanevski. Tzaddik Yesod Olam. Maseh Beyalda Ahat. Cette histoire ne date pas de tellement longtemps. Le Rav Yitzhak Zilberstein a raconté cette histoire, il dit, il n'y a pas tellement longtemps. Alors ouvrez bien grand vos oreilles, une vraie histoire qui s'est passée il n'y a pas tellement longtemps, ici, Beretz HaKodesh. Malheureusement, une fille de 11 ans, très pudique, jolie et pieuse, vient de perdre sa maman qui s'est éteinte d'une maladie. Et la petite fille qui écoute et qui voit tous ces rabbinim qui viennent pendant les 7 jours de deuil parler de l'importance de faire des mitzvot et des mitzvot, combien on doit prendre sur soi. Et elle décide, cette jeune fille de 11 ans, de prendre une mitzvah très particulière, alors qu'elle la faisait avant. C'est qu'elle fait le neder que pendant cette année, une année, l'année de deuil de sa maman, elle ne prononcera aucune bénédiction s'il n'y a personne pour répondre Amen. Alors je vous le dis dès maintenant, il y a eu 2 histoires, comme ça, 2 histoires. Une qui s'est passée à Tel Aviv, où une autre fille de 7 ans par contre a fait ça, qui avait pris cette mise sur elle et qui a vite cherché sur la mirpesset quelqu'un pour dire Amen à sa bénédiction, et qui elle a trouvé, qui était pratiquement en train de tomber de la mirpesset, son petit frère de 3 ans, qui se tenait à peine, et elle a, grâce à cela, récupéré son frère. Mitzvah, Goreret, Mitzvah. La mitzvah, il y a cette histoire, mais celle-là n'a rien à voir. C'est pas la même histoire. Ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Ça va bifurquer complètement.
Cette fille de 11 ans, que connaît donc le Rav Yitzhak Zilberstein, il raconte ce qui lui est arrivé. Elle dit, maman, je vais prendre sur moi que je ne prononcerai aucune bénédiction si on ne répond pas Amen. Je vais faire ça pour toi. Seulement, ce même été, on est en plein été au mois d'août, elle rentre comme ça de l'école et fait une shrenet amout, une canicule, et elle rentre à la maison. Et là, elle espère trouver son père, son frère, sa sœur, quelqu'un. Elle trouve personne. Et elle a la gorge sèche. Elle a très soif. Mais elle est déjà arrivée à la maison. Sans plus tarder, elle met le masgan. Elle essaie de se rafraîchir. Et elle regarde dehors par la fenêtre. Il fait tellement chaud qu'il n'y a personne qui passe. Alors elle se met à prier le ciel. Qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait quelqu'un. Et les minutes passent. Les 5 minutes sont venues 10 minutes. C'est énorme quand tu es assoiffé. Les 10 minutes, un quart d'heure. Le un quart d'heure, 20 minutes. Et là, elle ouvre la fenêtre. La chaleur est intense. Elle regarde à droite et à gauche sur le trottoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a pas. Chers amis, après 30 minutes, un homme sort d'une boutique et marche. Et là, elle interpelle. Le verre d'eau dans la main. Elle lui dit, je vous en supplie, arrêtez-vous une seconde, je fais une bracha, vous dites juste Amen. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shakol nia bidvaro. Et elle boit. Quand elle a bu, le passant dit, Amen, kol hakavod ma fille. Et il continue son chemin. Ferme la fenêtre, Shrena, elle n'en peut plus. Tant qu'elle a dit shakol, elle boit et elle boit et elle boit. Elle est tellement contente, surtout d'avoir tenu sa parole. La nuit arrive, elle dort, et d'un coup, elle se sent réveillée dans son rêve par sa maman, qui vient la voir, remplie d'une lumière, d'un sourire. Elle lui dit, ma fille, si tu savais combien tu m'as honoré dans le ciel, comme on le chante pour Rabbi Shimon bar Yochai, Ashrei Yolad Techa, heureuse est la mère qui t'a mis au monde. Si tu sais combien les anges m'ont fait psh, kol hakavod, quelle fille vous avez amenée au monde. Chaque minute où tu attendais désespérément que quelqu'un passe, sache, ma fille, que dans le monde d'en haut, il y a 7 mondes. Tous les anges, ceux jusqu'au trône divin, t'observaient. Est-ce que tu vas boire ou pas? Est-ce que tu vas tenir? Tu n'as que 11 ans. Ta gorge est sèche. Est-ce que tu vas tenir ou pas? Est-ce que tu tiens ou pas? Tu as fait trembler le trône divin. Et quand l'homme a répondu Amen à ta bracha, sache que l'ange, Malach en Gematria, c'est 91, comme le mot Amen. Amen et Malach, c'est la même Gematria. Quand l'ange de ce Amen est monté devant Hachem, il a fait trembler le trône divin. Et Dieu a dit, Ashrei, Am Israël, Ashrei Yolatecha, heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Et l'ange que je dois faire, qu'est-ce que je dois devenir? Alors juste, voici ce que tu as. Que dans ta classe, ta copine qui est assise juste à côté, la table d'à côté, est atteinte de la maladie et qu'il ne lui reste pas longtemps à vivre. L'ange que tu as fait naître dans ta Messirut Nefesh descendra ce soir et la guérira définitivement. Merci, ma fille. Et sa mère se retire dans la lumière. Au matin, elle se lève. Elle sait que son rêve est vrai. Netilat Yadayim, d'abord elle a dit Moda'ani lefanecha. Elle s'habille tsniout malgré la chaleur. Et elle va à l'école. Et voilà. Elle regarde. Et elle prend l'initiative, au lieu le soir de rentrer chez elle, elle va avec elle à la maison. Et ils arrivent comme ça. Et elle voit les parents. Et elle leur dit, excusez-moi,
Shalom Yalda, il la connaissait. Il savait qu'elle était malheureusement orpheline, que sa mère était décédée, donc il l'a reçue avec encore plus de sourire. Comment vas-tu? Tu veux rentrer? Tu veux boire quelque chose? Tu veux quelque chose? Elle leur a dit non. Je suis simplement vous dire que votre fille, vous savez qu'elle est atteinte certainement de la maladie. Et là, le père et la mère tombent en arrière. D'où tu sais ça? Comment tu sais ça? On n'en a parlé à personne. On l'a découvert il y a juste quelques semaines, avec l'examen et les résultats. Personne ne le sait. Alors elle leur a dit, je le sais parce que ma maman qui est décédée est venue me le dire dans les rêves. Et je voulais simplement vous dire que c'est fini. Elle n'a plus la maladie. Le père, il lui a dit, tu es tellement adorable. Et pourquoi elle aurait plus la maladie? Et elle leur a raconté ce qu'elle avait fait. Et la petite leur a dit, je vous conseille d'aller vérifier. Vous verrez, il n'y a plus la maladie. Ma mère me l'a promis. L'ange que j'ai créé l'a guéri. Cette histoire est vraie. Le Rav Yitzhak Gilberstein connaît cette famille. Dans son histoire, il raconte. Et quand ils sont partis à l'hôpital, à Tel HaShomer, les médecins ont refusé de refaire un diagnostic et de regarder. La famille raconte qu'ils ont dû prendre et payer en privé cet examen. Pourquoi? Ils venaient d'avoir les résultats, ils avaient toutes les radios, ils avaient fait tous les trucs. Ils ont dit, je suis désolé, nous, on ne rentre pas dans ces délires. Ça coûte de l'argent, c'est du temps, on n'a pas le temps. On a d'autres patients, on a d'autres gens à soigner. Ils ont fait ça en privé. Quand ils sont revenus à Tel HaShomer avec les examens, que tout était taquine, qu'il n'y avait plus la maladie, ils l'ont tout de suite vérifié. Et ils ont dit, on ne comprend plus rien. Écoutez, c'est un miracle absolu. Il ne restait pas longtemps à vivre pour votre fille, on n'a même pas osé vous le dire. Et là, elle est totalement guérie. Ils ont fait une très grande Seudat Hodaya. Et ce qu'a dit la jeune fille pendant la Seudat Hodaya de 11 ans à sa copine, elle lui a dit, tu vois, on est toutes garantes les unes des uns et des autres. Ce qui fait que c'est vrai que les malédictions peuvent tous nous engendrer des problèmes généraux, mais les bénédictions aussi. C'est juste à nous d'être dans le bon camp pour donner beaucoup de chaleur et de lumière pour chaque famille juive. Kol Tov, Velitrot.